Chaque 15 mars, plusieurs pays commémorent la journée internationale des droits des consommateurs. En matière de consommation de produits de première nécessité, la RDC est importatrice de beaucoup de produits comme la viande et les poissons, qui sont parfois impropres à la consommation. Au regard des enjeux de la problématique de la consommation, Dr Beya Biningela Samuel, coordonnateur provincial des organisations paysannes et professionnelles de pêche et élevage, explique ici le principe de la sécurité alimentaire. C'est une très grande notion. Parler de la sécurité alimentaire, parler de l'importation des aliments, parler de la protection aussi envers les aliments consommés. Ça fait partie de la sécurité alimentaire. Les anglophones appellent ça DAU, Disponibility, Accessibility and Utilization, Use. Donc, disponibilité, accessibilité et utilisation. Ça, ce sont les lois, les principes de la sécurité alimentaire pour avoir d'abord un aliment sain, un aliment propre. Quand on parle de la disponibilité, un aliment propre, quand on parle de la disponibilité, c'est-à-dire que l'aliment est là. Pour lutter contre l'importation, Dr Beya suggère quelques mesures à mettre en place. Si on doit limiter l'importation, ce n'est pas la production à l'interne. Mais j'ai parlé quelque part DAU, disponibilité, accessibilité et utilisation. Rapport à la consommation de la viande impropre, l'implication des institutions publiques et de certains organismes s'avère une urgence. Mais pour y arriver, il y a aussi la vulgarisation et la sensibilisation. On doit parler. Mais les institutions qui sont avec ça, qui doivent marcher avec nous, ce sont celles qui sont liées à la santé animale, à la santé humaine, OMS, OMSA, à l'alimentation, FAO, tous sont des structures des Nations Unies parce qu'il y a des fonds et des subsides pour ça. Mais quand ces fonds et ces subsides ne sont pas orientés à ça, ils sont seulement orientés à cette journée-là, on vous montre, parce que voir ce qui est consommé sur le terrain, je vous dis dans d'autres cieux, ce sont des morts, des pathologies impossibles et des maladies impossibles. Plus loin encore, même si on doit amener aussi les éléments à la consommation, entre autres dans les abattoirs, c'est dans les abattoirs où il y a le système, il y a le service de contrôle des denrées alimentaires. Quand on fait les abats, les aliments abattus, on fait les quartiers, on coupe, il y a des inspecteurs qui sont là, qui quand on fait et on coupe la vache, on coupe ça, on regarde les pathologies. Peut-être la douve de foie qui est là, vous voyez le foie qui est touché, vous voyez les vers qui sortent des alvéoles, et tout ça, toutes ces pathologies, vous regardez. Cette viande n'est pas à la consommation, ou bien, si c'est à la consommation, on doit écarter cette partie, tout ça. Donc, même les services de contrôle des denrées alimentaires au sein des abattoirs, de l'État, ils sont là, mais ils font quoi? Parce que la priorité est donnée aux abattoirs privés. Et est-ce que les abattoirs privés, ce sont les privés, vont-ils vous donner un rapport? Parce qu'ils viennent aussi avec les animaux clandestinement. Pour le Dr Biningela Samuel, l'heure a sonné de prendre tout au sérieux afin de protéger la vie des consommateurs en République démocratique du Congo.